Je vous salue tous dans le nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Nous allons parler d'un sujet capital, chers frères et sœurs. La plus grande bénédiction se trouve dans la respiration. Est-ce que tu savais cela, mon frère, ma sœur? Et c'est une révélation que j'ai reçue du Saint-Esprit. Pourquoi? Parce que le Saint-Esprit, le Père me rappelle que beaucoup oublient que il a mis cette bénédiction dans l'homme au commencement de la création. Et nous allons lire dans le livre de Genèse, chapitre 2, le verset 7 dit: « L'Éternel Dieu forma l'homme de la poussière du sol. Il souffla dans ses narines un souffle vital, et l'homme devint un être vivant. » Et ici, on dit que l'Éternel souffla dans les narines de l'homme un souffle vital, et l'homme devint un être vivant. Aujourd'hui, chers frères et sœurs, beaucoup ne savent pas que cette bénédiction-là est restée en nous. La plus grande bénédiction d'un enfant de Dieu se trouve dans la respiration. Et mon frère, ma sœur, est-ce que tu savais que, ne serait-ce que rendre grâce au Père pour la respiration, parce que la respiration, c'est le mystère dans l'homme. Même les scientifiques, même la science n'a pas pu, je vais dire, malgré toutes les recherches, trouver vraiment le sens de la respiration. Cela n'a pas, voilà, les scientifiques n'ont pas réussi. Pourquoi? Parce que la respiration vient de Dieu lui-même. Mon frère, ma soeur, est-ce que tu savais que, ne serait-ce que être dans ta respiration pendant peut-être même 30 ou 1 heure de temps par jour, tu attires les bienfaits dans ton corps. Pourquoi? Parce que quand l'Éternel a soufflé dans les narines de l'homme un souffle vital, c'est là, en ce moment, que l'homme est devenu un être vivant. Pourquoi? Parce que la Bible dit qu'il a formé l'homme de la poussière. Tout ce qu'il a fait était de la poussière. Il a pris ça dans la poussière. Enfin, ça faisait partie de la poussière. Mais maintenant, pour que l'homme devienne un être vivant, il a soufflé dans les narines de l'homme un souffle qui venait de lui-même. Donc ce souffle, mon frère, ma soeur, tu l'as encore. Et le Seigneur Jésus est venu amplifier ce souffle de vie. Et voilà pourquoi il dit dans Matthieu 10 que je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elle l'ait en abondance. Donc ça veut dire, mon frère, ma soeur, si tu ne savais pas, tout ce que, mon frère, ma soeur, les bénédictions du ciel, nous les avons dans la respiration. Et voilà pourquoi aujourd'hui, l'ennemi, dans ses ruses, il veut, mon frère, ma soeur, que tu sois à l'extérieur. Mais si tu es à l'extérieur, tu vas passer à côté de la bénédiction. Et ceux qui sont à l'extérieur n'expérimentent pas les bienfaits de notre Père. Il ne faut pas être à l'extérieur, il faut être à l'intérieur. Et quand tu es à l'intérieur, tu remercies. Regarde, ici nous avons sur le dernier chapitre de Psaume. C'est Psaume 150. Le Psaume 150, c'est le dernier chapitre des Psaumes. Et qu'est-ce qu'il nous dit? Le verset 6. Le dernier verset dit que tout ce qui respire loue l'Éternel. Louez l'Éternel. Pourquoi la parole de Dieu dit que tout ce qui respire loue l'Éternel? Parce qu'il y a un mystère dans la respiration. C'est le souffle qui vient de Dieu lui-même. Et mon frère, ma soeur, si tu ne le savais pas, tu as du divin en toi. Le divin que tu as en toi, c'est la respiration. Cette respiration vient directement de Dieu. Et si tu remercies Dieu pour cette respiration, alors tu verras, mon frère, ma soeur, comment les bienfaits de Dieu vont encore prendre l'ampleur dans ta vie. Ben, il y a des gens qui sont là, qui passent leur temps à demander les choses de l'extérieur à Dieu. Au Père, je veux ceci. Père, donne-moi donne-moi d'évoluer autant pour moi. Donne-moi d'évoluer dans mes projets. Donne-moi d'évoluer dans mes affaires. Donne-moi d'évoluer dans mes études. Donne-moi d'évoluer que je puisse avoir
puisse conquérir des choses dans ce monde. Mais mon frère, ma soeur, la plus grande bénédiction que Dieu a donnée à ses enfants, c'est la respiration. Parce que si tu es concentré dans ta respiration, et si tu remercies Dieu, si tu vois Dieu dans ta respiration, alors tu verras, mon frère, ma soeur, même la maladie ne restera pas, les fatigues ne resteront pas, parce que c'est le souffle vital qui vient de Dieu. Mais l'ennemi fait tout, mon chers frères et sœurs, pour empêcher les enfants de Dieu de se concentrer sur leur respiration, parce qu'il sait qu'il y a tout dans la respiration. Il y a toutes les bénédictions dans la respiration. Donc, nous allons lire dans le livre de Job. Le livre de Job, nous allons voir que ceux qui ne savent pas, Job était un homme qui était vraiment, qui a été, je vais dire, éprouvé. Et dans cette épreuve, pendant qu'il recevait les mauvais conseils venant des gens de l'extérieur, mais lui, il va dire une chose. Pendant que Job reçoit les mauvais conseils, les gens lui remettent sa relation avec Dieu en doute, les gens le découragent, mais il dit une chose. Il dit une chose, et mon frère, ma soeur, il ne faut jamais laisser les pensées négatives entrer dans ton être. Il ne faut pas laisser le découragement entrer dans ton être. Pourquoi? Parce que le souffle qui vient de Dieu, il est positif. Ce souffle de vie est sain. Il veut nous propulser. Mais Job a compris cela. Et Job chapitre 27, et nous lisons du verset 3 à 4. Qu'est-ce qu'il dit? Le verset 3 dit, « Aussi longtemps que j'aurai ma respiration. » Est-ce que tu comprends ça? Parce que Job a compris que c'est-à-dire que toutes les grâces de Dieu se trouvent dans sa respiration. Qu'est-ce qu'il dit aux gens? Il dit, « Aussi longtemps que j'aurai ma respiration et que le souffle de Dieu sera dans mes narines, mes lèvres ne prononceront pas d'injustice. Ma langue ne murmurera pas ma langue ne murmurera pas des fautes. Des fautes. Donc, il dit que aussi longtemps qu'il aura ce souffle de vie et la respiration, il ne laissera pas les choses négatives sortir de son être. Parce qu'il sait, Job, qu'il faut qu'il garde ce positif, parce que ce qui vient de Dieu est positif. Donc Job sait que s'il reste dans le positif, il verra les faveurs de Diu. Et si vous lisez l'histoire de Job, chers frères et sœurs, la Bible dit que Job a été béni abondamment vers le milieu de sa vie. Il a été béni, Dieu lui a donné au centuple tout ce qu'il avait perdu. Mais pourquoi Job a reçu le double de tout ce qu'il avait? C'est parce qu'il est resté positif. Mais la Bible dit que même quand il avait été éprouvé pour la première fois, même quand sa femme lui a dit « Maudit Dieu et donne-toi la mort », il a dit « Non, je ne sortirai pas, je ne sortirai de ma bouche aucune parole méchante ou contre mon Dieu. » Donc, mon frère, ma soeur, ce n'est pas parce que tu traverses les moments difficiles, ce n'est pas parce que tu n'as pas encore atteint tes objectifs que tu vas laisser les pensées négatives entrer en toi. Pourquoi? Parce que tu as la plus grande bénédiction. Et si on ne te l'avait pas dit, la plus grande bénédiction, mon frère, ma soeur, ce ne sont pas les maisons que tu possèdes. Aujourd'hui, l'ennemi veut montrer aux êtres humains qu'il suffit que tu aies une maison, il suffit que tu aies beaucoup d'argent dans ton compte en banque, que tu aies des biens de ce monde. Et il détourne les gens. Il leur montre que oui, c'est la bénédiction. Alors que mon frère, ma soeur, la bénédiction que tu as en ce moment, même l'ennemi, il n'a pas cette bénédiction. Même l'ennemi, il n'a pas cette capacité, parce que Dieu a soufflé dans tes narines un souffle vital qui vient de Dieu lui-même. Et Dieu est la plus haute autorité. Il est au-dessus de tout. Et même l'ennemi sait que pour t'atteindre, il faut d'abord qu'il t'affaiblisse. Parce que s'il ne t'affaiblit pas, il ne peut pas entrer. Donc, il va te faire t'amener à te distraire, à croire que oui, tu es béni par les choses que tu possèdes. Puisque le Seigneur dit que le voleur ne vient que pour dérober, il te dérobe d'abord. Après, tu es égorgé. Donc, si toi, tu oublies, mon frère, ma soeur, que la plus grande bénédiction, c'est ta respiration,
tu passeras à côté du bonheur. Alors commence à remercier Dieu, notre Père, pour la respiration et tu verras des grands changements dans ta vie.